Or c'est ce que font Sitchin et d'autres, mêlant le fantastique à l'archéologie, la science à l'ésotérisme, le savoir au fantasme, comme pour Évémer. Ces exégèses en hors-piste se font souvent dans un esprit athée et matérialiste. Au passage, la poésie, la symbolique, la dimension métaphorique et spirituelle, y sont oubliées ou saccagées. On comprend leur succès dans les années 1950 à 1970, en plein essor de la science-fiction, de l'engouement pour la vie extraterrestre et les ovnis. En pleine conquête de l'espace et de l'atome, la technoscience avait la folie des grandeurs, elle écrivait notre futur, et l'on voulait même qu'elle réécrive notre passé. Puisqu'on rêvait de conquérir l'espace, on devait accepter que d'autres l'eussent fait ailleurs. Même des prix Nobel s'y mirent. En 1973, Francis Crick et Leslie Orgel suggérèrent que la vie avait été apportée sur Terre par une civilisation extraterrestre avancée. Un exemple de déformation profonde du sens, quand sont donnés des mythes des interprétations trop littérales, est le thème de l'extraterrestre, reptilien, régulièrement associé aux thèses Anunnaki. Ce qualificatif évoque un être hideux, négatif, néfaste. Mais dans de nombreuses cultures, le serpent est positif et symbolise la vie. En Inde, le dieu serpent vient juste après Bouddha. Il représente notre énergie immortelle et notre conscience engagée dans le champ du temps, qui meurt et renaît sans cesse, écrit Campbell. C'est parce qu'il symbolise la force et la permanence de la vie, à travers les cycles de la prédation et de la mort, que le serpent terrifie autant qu'il fascine. Dans le mythe mésopotamien, le serpent est le véritable seigneur de l'arbre central où le temps et l'éternité se rejoignent. On a des sceaux sumériens de plus de 3500 ans avant Jésus-Christ, précise Campbell, montrant le serpent et l'arbre et la déesse mère du monde temporel offrant le fruit de la vie à un visiteur masculin. Pourquoi le serpent s'est-il chargé de négativité dans l'Ancien Testament? Parce que le Dieu des Israélites était masculin, et qu'en arrivant en Canaan, il fallait saboter la déesse mère que les populations locales adoraient. Ce qui fut fait en rendant Ève et le serpent responsable de la chute originelle. La suite dans une prochaine partie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.